Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Le président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a présidé hier par visioconférence la cérémonie d'ouverture du sommet extraordinaire de l'UEMOA sur la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Alassane Ouattara a invité les États de l'Union à partager leur expérience dans la gestion du Covid-19 et à rechercher ensemble les moyens de faire face à cette pandémie. Il les a exhortés à définir une stratégie commune de lutte. Le Sénat de Côte d'Ivoire s'est réuni hier à Yamoussoukro pour l'adoption de son ordre du jour des travaux pour la période du 27 avril au 21 juin 2020. En plus des activités parlementaires de cette première période, 4 séances d'information, toutes en rapport avec le Covid-19, se tiendront. Le Sénat recevra le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé hier 14 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 31 nouveaux guéris et 0 décès. 46 jours donc après l'annonce du premier cas, la Côte d'Ivoire compte 1164 cas confirmés sur 8581 échantillons prélevés, mais affiche un taux record de guérison, 499 guéris et un très faible taux de létalité, 14 décès. Est-il vrai que les écoliers retrouveront le chemin des classes le 18 mai prochain? En tout cas, l'information a fait le tour des réseaux sociaux. L'équipe de RTI Info nous donne des détails. Le retour à l'école a-t-il été fixé par le ministère de l'Éducation nationale? Non. La fausse information a vite fait le tour des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi les différents groupes WhatsApp. Un communiqué intitulé « Le programme de réouverture des portes des écoles en République de Côte d'Ivoire », présenté comme celui du ministère de l'Éducation nationale, annonce la reprise des écoles dès le 18 mai prochain pour les élèves en classe d'examen. Mais d'où est venue cette fausse information ? Ce qui a été une rumeur au sein des populations tout au long de la semaine s'est matérialisé avec des publications sur les réseaux sociaux. Après des recherches, on découvre une fausse capture d'écran de la page Facebook du ministère de l'Éducation, produite le 25 avril, comme pour justifier de l'authenticité de l'information. Un tour sur la page Facebook du dit ministère a permis de mettre en doute ce communiqué qui a par la suite pris plusieurs formes. Mais aucun site ou réseau social officiel comme celui du gouvernement n'a diffusé cette information erronée. La viralité de cette fausse information indiquant la reprise des cours dans les écoles le 18 mai prochain a fait réagir le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement à travers un communiqué. De fausses informations circulant sur les réseaux sociaux font état de la réouverture des écoles ivoiriennes le 18 mai 2020. Selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, que le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG a contacté, il n'en est absolument rien. Le 15 avril déjà, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Sidiki Tiemoko Touré, avait donné des détails sur la fermeture des établissements dus au Covid-19. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a décidé de proroger la fermeture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, technique et supérieur, décidé le 16 mars 2020 pour une période allant du 17 avril au 17 mai 2020. Cette fausse information est certainement une interprétation de la prorogation de la date de fermeture des écoles au 17 mai 2020. Selon les autorités en charge de l'éducation, aucune date n'a encore été fixée pour la reprise des cours en salle. Une analyse de Salima Toudia et l'enseignant Ouattara. Les artisans de Côte d'Ivoire invités au respect des mesures barrières dans la lutte contre le Covid-19, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire a initié des campagnes de sensibilisation dans le district d'Abidjan. Mamadou Kwasi. Acteurs essentiels de l'économie informelle, les artisans vivent difficilement cette crise sanitaire. Ils sont beaucoup impactés par les effets du Covid-19 et les artisans s'engagent à casser la chaîne de contamination. Le fait hier, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est sur le terrain depuis des semaines. Pour renforcer ces initiatives, l'équipe de Bamba Kassoum, conduite par la première vice-présidente de cette chambre, sillonne les ateliers
les garages et les salons de coiffure de plusieurs communes du district d'Abidjan. Des kits confectionnés par certains artisans sont remis à d'autres. Un élan de solidarité pour casser la chaîne de contamination en leur sein. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire veut mettre à la disposition de la population dans les jours à venir des cache-nez certifiés. La Chambre des métiers contribue à produire les cache-nez avec nos artisans qui sont spécialisés en la matière pour pouvoir servir la population. Donc nous avons choisi un tissu homologué que nous allons présenter à tous les artisans qui sont en train de fabriquer les cache-nez. Cette campagne de sensibilisation de proximité, démarrée dans le district d'Abidjan, va s'étendre à toutes les régions de Côte d'Ivoire en vue d'impliquer véritablement tous les artisans dans cette lutte contre le Covid-19. Dans le reste de l'actualité au Burundi, c'est hier qu'a débuté la campagne électorale pour le triple scrutin prévu le 20 mai malgré le coronavirus. Élection des députés et des conseillers municipaux, mais également celle du président de la République. Une campagne qui s'achèvera le 17 mai prochain. Face au parti au pouvoir, Agathon Rwasa, leader historique de l'ex-rébellion Hutu des FNL, les candidats du Conseil national pour la liberté, CNL, rassemblent une foule impressionnante à Ngozi, dans le fief du président Nkurunziza. Plus de 3 millions de cas de nouveaux coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont près de 80% en Europe et aux États-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles hier lundi. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre attention. Très belle journée.